La région Île-de-France est la région dans laquelle j'ai grandi. Ce que je trouve passionnant, c'est que c'est une région qui a beaucoup d'enjeux liés à la biodiversité. C'est une région où il y a une grosse pression de population, d'activité humaine. On est dans le 94, le Val-de-Marne, en petite couronne de la région parisienne, plus précisément au parc départemental des Lilas. Il se trouve que ce parc est le dernier site du département connu, en tout cas, qui a accueilli des colonies de moineaux friqués. Donc moi je m'occupe du projet de préservation du moineau friquet. La population est estimée à 30 000 couples dans les années 90. Aujourd'hui, on pense qu'il en reste 150, dispersés sur l'ensemble du territoire. Donc il y a tout un travail de prospection, de recherche, de prise de contact des acteurs locaux pour mettre en place les mesures de préservation. Les plantations de haies, la pose de nichoirs ou alors tout simplement préserver des prairies, limiter les tontes de manière à agrandir la ressource alimentaire de l'espèce sur le site. Et c'est vrai qu'on a tendance souvent à laisser les pelouses à tondre à 5-6 cm. Et quand on fait ça, on n'a plus un terrain monospécifique où il n'y a plus de graines, où il n'y a plus d'insectes. La biodiversité ne se développe pas, donc les oiseaux ne peuvent pas non plus venir s'y alimenter. Et donc c'est bien pour pique-niquer, mais par contre pour la préservation de l'environnement, c'est pas du tout favorable. Nous, on a décidé de travailler sur le moineau friquet parce que c'est une espèce qui vit à la limite entre les activités humaines et la nature. Il va nicher dans les bâtiments et s'alimenter donc en zone naturelle. Et donc on trouvait que c'était important de se concentrer sur cette espèce parce qu'on est en contact direct avec elle. C'est pas du tout une espèce qui va demander de créer des réserves ou des zones refuge intactes. Le mécénat de la Caisse d'épargne Île-de-France permet de participer au grand projet de préservation du moineau friquet, donc de mettre en place toute une collaboration d'observateurs, toute une communication auprès de la population, auprès des acteurs locaux, que ce soit les agents municipaux, les élus, les agriculteurs. Et d'accentuer les prospections partout où les habitats sont encore à peu près préservés, comme ici au parc départemental des Lilas.